Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour mon 64e vlog. Ouais, je suis encore en vacances. On est le lundi 11 juillet. Et bon voilà, il y a eu une semaine de coupure. Enfin pour vous, mardi dernier, je vous ai donc mis une vidéo. Enfin pour moi, c'est demain. Et voilà. Et je me suis dit, bah, je vais venir vous voir parce que bah, j'ai pas mal avancé en tricot. Et voilà, j'ai des choses à vous dire. Alors là, je suis encore en vacances. On part mercredi, on rentre chez nous mercredi. Après, bah, j'attaquerai, je recommencerai le travail parce que j'ai pas mal de commandes qui m'attendent. Et puis voilà quoi. Et donc j'ai tout préparé parce que il faut pas que je me lève parce que là ça va à peu près, mais en bas je suis en slip. Je suis en slip de bain. Alors j'ai tout préparé parce que bah il fait super chaud et bah c'est comme partout, donc voilà, les vacances c'est fait pour se promener en slip, disait un célèbre philosophe, Jeff Luche. Donc Christelle elle va se promener en slip pendant ses vacances. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'avais prévu déjà, j'avais amené mon châle mystère, mon Miss May M. Cole. J'avais amené ça et il me restait le dernier indice. Alors je suis complètement paumée, c'est le 4 ou 5e. 5e, il devait en avoir 5. On va dire ça. C'était le 5e indice, donc il me restait, on a reçu l'indice le mardi, on est parti le mercredi. Et je savais pas trop si j'allais tricoter en voiture ou quoi. Après, ici pendant les vacances, je savais pas trop ce qu'on allait faire. Et j'avais amené aussi mon débardeur que j'étais en train de faire, le Top Aya de Gabriel Knitz. Et puis, bah en fait, j'ai pas mal tricoté parce que, bon, on est dans une région, on est en Dordogne ici et on connaît, on vient souvent, on vient très souvent, on connaît pas tout, hein, mais on connaît beaucoup de choses. Et puis là, bah, cette année, on a quand même vraiment besoin de se reposer, de rester calme. Donc ce qui fait qu'on passe beaucoup de temps à la piscine, à se reposer, on se promène, on fait des sorties, mais pas que. Et du coup, puis ma fille qui est avec nous, mon fils, il n'est pas là, lui, parce que ben, ça y est, maintenant il travaille, donc il n'est plus avec nous. Donc lui, il est resté à la maison. Et donc ma fille, du coup, on avait peur qu'elle soit un peu seule, mais non, pas du tout, elle a des copines. Elle a des copines qu'elle a retrouvées, des copines qu'elle s'était fait l'année dernière et tout, donc elle s'occupe, donc moi je me dis c'est le principal, elle s'occupe, il y a des activités pour les enfants dans le camping, les enfants, les ados, parce que maintenant c'est une grande fille. Et puis voilà, nous ça nous permet de poser, puis, vous savez, vous connaissez mon tempérament, donc moi ça me permet de me poser un petit peu et de rien faire, voilà, tricoter. Et j'ai été bien embêtée, parce que j'ai fini mon châle, après j'ai attaqué j'ai rattaqué mon débardeur, qui était certes plus long que j'avais prévu. Enfin, je pensais qu'il m'en restait une bonne partie à faire. Et en fait, pas grand chose. Non. Je me suis dit, c'est pas grave, t'as encore toutes les bretelles à faire. Bah ouais, mais les bretelles, elles se sont fait comme ça, quoi. C'est un high cord. Et puis, ça va en faire 11 cm ou 10,5, je sais plus. Bah, c'est fait en rien de temps, ça. Bon, j'avais pas lu ça et ça a été super vite fait. Donc, je me suis dit, tu vas faire quoi? Mon Dieu, tu vas faire quoi? Alors, j'ai cherché. D'abord, t'as quoi? Qu'est-ce qu'il me restait? Il me restait ça. Attendez que je vous montre pas tout, seulement pour tout vous dévoiler maintenant. Doucement. Il me restait ça de mon châle. Donc, on est d'accord, des quantités quand même très raisonnables. Il faut réussir à trouver à faire quelque chose. Il me restait ça. Il me reste ça de mon top Aya. Après, je pouvais très bien commencer quelque chose ici et le finir à la maison. Mais c'est pas le but, parce que j'ai d'autres projets. Et j'ai envie de repartir à zéro, quoi, en fait, quand je vais rentrer de vacances. J'ai cherché, je me suis dit, tu fais quoi? Alors je me suis dit, tu fais un sac. Tu vas faire un sac avec tes restes de laine du châle, comme ça. Merde, il y a du monde qui passe. Ils vont se dire, elle est complètement cinglée. Celle-là, elle parle devant sa caméra. Et là, c'est bon. Et je disais quoi? Oui, je me suis dit, je voulais faire un sac qui va avec mon châle. Bon.
Un sac, c'est long. Et puis, il va pas être prêt mercredi. Je change d'avis. On va faire un bonnet, tiens, un bonnet. Bah oui, c'est bien un bonnet. En pleine canicule, tu fais un bonnet. Ouais, bon, bah en pleine canicule, j'ai commencé un bonnet, effectivement. Mais le problème, parce que, ah oui, non, que je vous dise, j'ai bien pensé à faire des chaussettes. Ah, j'avais tout ce qu'il me faut. Je me gratte, j'ai des piqûres de moustiques. Et ils m'ont pris là, ils m'ont pris là. Vous voyez pas la gueule de mon dos et puis de mes pattes. Bon, bref. Des chaussettes. Je voulais bien faire des chaussettes. Sauf que moi, je suis partie avec ce que j'avais. C'est-à-dire des aiguilles 3, des aiguilles 3,5. Des ciseaux. Une aiguille pour rentrer la laine. C'est tout. Bon, bah les chaussettes, c'était mort. Parce que vu la laine que j'ai, ça se tricote en 2,5. Donc, tu oublies les chaussettes. Et c'est là je me suis dit, bah tu vas faire un bonnet. Alors, je commence à prendre les mots Ravelry. Ravelry, c'est génial, c'est trop bien Ravelry. Mais alors, il y a trop de choix, il y avait trop de choix. Je regardais, je fais quoi celui-là? Bah ouais, il est bien. Puis je me suis dit, pour un petit truc rapide comme ça, il me faut un modèle gratuit. Je veux pas acheter un patron, j'ai rien pour l'imprimer. Ouais, ça galère ça. Voilà, j'ai rien. Bon, je suis allée sur Drop Design. C'est comme ça que ça s'appelle. Garn Studio. Je vais pas vous montrer là parce que si, comme ça. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est nouille. Attendez que je remette. Bah oui. Bon, bref, ah oui, il est là. J'appuie dessus et puis je fais n'importe quoi. Voilà. Mais non, mais je veux pas l'ajouter à l'écran d'accueil. Allez. Ah bah, je vais jamais arriver à vous montrer ce que... Voilà. Drop Design pour celles qui connaissent pas. Il y a plein de patrons gratuits. Et c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Il y en a moins que Ravelry, on a moins de... On se perd moins. Ravelry, c'est très bien, c'est génial. Mais il y a peut-être... Non, je peux pas dire ça, mais des fois, on peut penser qu'il y a trop de modèles. Et là, c'était mon cas. Je voulais un bonnet. Et sur Ravelry, on m'en proposait des tonnes. Même si on met des filtres, vous voyez, enfin, qu'on veut un truc avec un échantillon de temps de machin... Il y en avait beaucoup trop, et voilà. C'est la raison pour laquelle je suis allée chez Drops. Non, Garn Studio. Bref, j'y vais. Et puis, je cherche les bonnets. Donc, il y en avait quelques-uns. Oh, puis je dis, bah, celui-là, il est top. Alors, je vais vous le montrer, parce que tu caches, mais il y a un moment, il faut le montrer. Je me suis dit, je vais faire ça. C'est le Talvik. Attendez. Ouais, Talvik. Je vais faire ça. Donc, je me suis dit, tu pars là où il y a du blanc. Alors, excusez-moi, manucure. Hein, j'ai pris tout ce qu'il faut, mais... Bref, c'est vacances, on s'en fout. J'ai commencé ici, je me suis dit, je vais faire du beige, enfin du gel à pêche. Après les petits trucs là, machin, je voulais mettre du or brun. Où vous voyez du beige plus clair, je vais mettre du laine dorée. Et puis là, le plus foncé, c'est de la cante. Puis après, je vais bouiner pour retrouver mes couleurs. Je ne sais pas encore. Bon, j'y pars là-dessus. Alors bon, évidemment, il y a un diagramme, oui, parce que ce sont des modèles gratuits. Donc il y a le diagramme... il y a un diagramme à respecter forcément, qui est là, donc c'est celui de là, parce que tant que la droite et la gauche, ça va être un sacré problème, c'est celui-là que je fais, donc il faut répéter 12 fois ce motif-là sur le bonnet. Alors, pas d'imprimante, donc je fais ce que je peux, hein. On fait ce qu'on peut, et voilà. Alors, je commence, je le tricote en 3, donc je commence en 3, impeccable. Après, tricoter en 3,5. Je commence à tricoter en 3,5. Je tricote ça. C'est du jacquard. Il ne faut pas serrer le jacquard. Donc, j'ai pas serré le jacquard. Mais j'ai pas assez serré le jacquard. Du coup, quand j'ai voulu pas le mettre, enfin si, j'ai comme une connasse. Pardon. Comme une andouille. Enfin, bref. Enfin, je l'ai mis sur ma tête à la piscine. Oh, on était tout seul. Et là, je me suis dit, non, ça sert trop quand même. Alors, j'ai redéfait. Je me suis dit, tu vas prendre tes aiguilles 4. Mais à ce moment-là, quand j'ai dit ça, je ne savais pas que j'avais pas d'aiguille 4. Donc j'ai recommencé avec mes aiguilles 3,5. Mais sauf que là, j'ai bien détendu. Alors je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je pense que j'ai des cuisses. Voilà ce que j'ai commencé. Alors j'ai fait mes côtes en 3,5. Il fallait monter, j'ai pris ma taille, il y a deux tailles, hein, S, M et LXL. Mais ça c'est pour les gens très intelligents qui ont des grosses têtes, quoi. Moi, S, très bien. Alors, voilà. Donc là, mes côtes en 3,5. Et après, donc là, mon jacquard que j'ai commencé en 3, côte en 3,
jacquard que j'ai commencé en 3,5 et que je fais vraiment très large. Vous voyez derrière ce que ça donne. Là, on peut vraiment tirer. Limite, ça pend, mais c'est pas grave parce que j'avais vraiment fait trop épais et puis, enfin, trop serré. Puis, tu dis n'importe quoi. C'est la chaleur, ça ramollit le cerveau. Je crois il y a les mots qui se mélangent là-dedans. Je sais pas ce qui se passe. Donc voilà. Pour l'instant, ça donne ça. Je sais pas s'il va être prêt mercredi. Mais c'est pas grave parce que c'est vite fait. C'est vite fait, donc je le terminerai vite fait. Et puis, voilà quoi. Enfin, faut que je vous montre déjà quand même ce que j'ai fait. Ce que j'ai fini déjà. J'ai pas bloqué, hein. J'ai rien bloqué du tout parce que... Alors, je savais pas si je devais bloquer mon châle. Parce que ici, donc en journée, il fait très chaud. Les gens qui habitent par là, ils savent. Il fait très chaud. Et le soir, ça tombe, mais il fait froid. Vraiment, il fait vraiment froid. C'est pour vous dire, vous voyez, là, je suis comme ça, je suis en slip. Et puis, et ben, ce soir, après, aller vers 21 h, bon, je suis peut-être frileuse, effectivement, mais je mets un pantalon. Et après, bah, je mets mon pull. Parce que ça se rafraîchit. Et puis, je me suis dit, bah mince, je suis con, j'ai pas pris de châle. Puis mon mari dit, bah t'en as fini un, t'as qu'à le mettre. Je peux pas le mettre comme ça, il est pas bloqué. Il me dit, ah bon, c'est grave? Oui, c'est grave. Bah oui, c'est grave. Et puis, on a un séchoir là, qui est là, un truc plein là. Je me suis dit, bah tu peux peut-être le faire. Mais non, il va être mal bloqué. En plus, j'ai pas de lessive, genre elle est avec du gel douche, donc c'est pas terrible ça. On va attendre de rentrer pour bloquer. Alors juste celles qui ne veulent pas être spoilées pour... mais là, bon, ça fait un moment déjà, donc vous pouvez regarder. Enfin, je pense que vous avez déjà été spoilé avant moi. Je vous le montre. Bon, je vous le remontrerai avant la fin du vlog, j'espère, bloqué. Hein. Voilà ce que ça donne. Hop là, non, tu te lèves pas. Tu te lèves pas. Et puis, comme d'habitude, tu leur montres à l'envers. Bon, c'est vrai, on va reculer. Alors, voilà, ça fait un très joli châle. Par contre... comme ma copine Sophie me l'a dit aussi, il n'est pas très grand. Et oui, effectivement, regardez, là, il est vraiment tendu de mes deux bras. Je fais 1,58 m, donc il fait 1,58 m de comme ça, de là à de là, en fait. Et pas très grand. Je pense pas que le blocage, je vais réussir à tirer plus. C'est pas grave, c'est pas grave. La forme me plaît en tout cas. J'aime bien cette forme. La forme demi-lune comme ça, j'adore. J'adore, c'est ma forme préférée. Avec les asymétriques, j'aime bien aussi. Alors voilà, donc on avait commencé par ça, si vous vous rappelez. Hein, là. Là, après, bah, c'était, je sais plus, hein, les indices, mais vous voyez, on avait des dentelles. Voilà, on voit le dessin qui se forme petit à petit. On a là où il m'était arrivé... j'étais encore tête en l'air, vous savez, là, quand j'ai commencé cette partie-là, on changeait de couleur, et au lieu de commencer le rang 1 sur un rang en droit, comme d'habitude, comme tout le monde fait, ce qu'il fallait faire, j'ai commencé sur le rang en vert. Et quand je voulais présenter, bah forcément, c'était du grand n'importe quoi. C'est Christelle, c'est ça. Alors voilà, donc voilà. Et puis là, eh ben, le cinquième indice, il était tout simple, c'était juste ça. Alors voilà aussi, j'avais prévu, moi, qu'il soit un peu comme les autres. Vous voyez, qu'il y ait un peu de réflexion, un peu de travail, enfin, que ça aille pas si vite. Mais l'indice 5, c'était que ça. Donc ça a été très vite fait. C'est pour ça que j'ai fini mon châle super vite. Quoi. Voilà. Donc voilà mon assortiment de couleurs à moi. Et c'est vrai que c'est beau, hein. Enfin, moi, si, ça me plaît, c'est très très bien, c'est parfait. Mais les filles qui l'ont fait en uni, bah, je trouve que c'est mieux. Je trouve que... Uni ou alors... comme ma copine Sophie qui l'a fait avec des couleurs, elle a fait 4 couleurs aussi, mais qui sont vachement dans les tons, vous savez, une espèce de dégradé de laine. Et du coup, c'est beau, c'est très bien. Limite, je préfère, mais ça me convient très bien, ça fait un super ensemble. Voilà, donc voilà pour mon châle, donc je vais bloquer ça quand je vais rentrer. Rentrer les fils aussi, parce que j'ai rien fait du tout. Tous les fils restent à rentrer. Ça, c'est le truc qu'on n'aime pas faire. Enfin, je pense que vous êtes un peu pareil. On n'aime pas rentrer les fils. Quand c'est fini, quoi. Il faut finir le travail à fond. Et j'ai fait mon tapaya. Le tapaya est terminé. Par contre, les fils sont rentrés. Il n'y a plus qu'à le bloquer. Voilà. Donc, je ne vais... Oh, si, je peux vous l'essayer juste comme ça pour que vous voyez le haut.
pour vous montrer le bas parce que... Hein, voilà. Donc voilà, voilà le petit haut, le petit dos. Un dos comme ça, vous voyez? Ouais, là. Ah tiens, il faudra peut-être que je recouse un peu. Ouais, c'est moyen. Je m'en fous, je regarde pas mon dos. Alors, voilà. Donc on avait commencé là. On avait monté ça. Après, on avait dû augmenter là. Et puis là, faire augmentation-diminution. Bah, je sais plus. Une diminution. Je sais plus. Bah, pour faire un comme ça, quoi, lever. Je sais plus ce que j'ai fait. Et puis, puis voilà. Puis bah après, donc on avait arrêté là. On avait mis les mailles en attente ici. Et puis on avait fait le dos. Donc le dos, bah, tout simple aussi. On avait commencé droit en haut. Et puis augmenté dans les côtés. Vous voyez, avec une... la bordure, c'est du point mousse en fait. Et jusque par là aussi. Et puis après, ben, on a rajouté on a mis ensemble le devant et le derrière. Et puis on a continué en bas, enfin à faire le bas. Et puis là, on a une rangée de point mousse aussi, donc 6 mailles. Et puis là, vous voyez, j'avais fait... Alors, il y a deux choix. Soit on fait pas, moi j'ai fait les diminutions pour faire la taille cintrée. Donc là, j'ai diminué, puis après j'ai augmenté. Et puis on a une petite dentelle en bas. Elle est belle. Bah attendez, je vais enlever, ça va être plus simple pour vous montrer la dentelle. La dentelle en bas, bah, alors ouais, voilà, c'est pas bloqué donc ça roulotte, mais c'est normal. La dentelle en bas, ça donne ça. Non, je vois qu'il y a du monde. Ah ouais, on voit mal. Voilà. Vous voyez, c'est un petit trou là, comme ça. Donc des mailles en droit, envers, en un, puis après des trous, et puis c'est juste des jetés avec des diminutions, enfin des mailles ensemble pour faire le motif, quoi. Donc voilà, donc celui-là, il était en mérinos nylon. Et coloris soisique, un coloris tout doux qui m'est beaucoup demandé. Voilà. Alors sinon, ça je vais vous dire. Ah ouais, je suis embêtée. Je suis embêtée parce que... Bon, alors oui, je suis en vacances, effectivement. Mais ce matin, j'ai quand même passé une commande de laine. Parce que quand je vois tout ce que vous avez commandé, j'ai plutôt intérêt à voir ce qu'il me faut quand je rentre. Bon, j'ai ce qu'il faut, mais je veux toujours avoir un gros stock. Et je fais bien d'avoir un gros stock parce que mon fournisseur est en rupture de stock de tencel. Il n'y en aura que mi-août qui m'a dit. Mais bon, je fais pas confiance. Enfin, je sais pas que je fais pas confiance, c'est pas ça. Mais je ne compte pas sur ce qu'ils disent en général. Quand on me dit quelque chose, je compte pas forcément dessus. On verra quand on y sera s'il y en a encore. Ça colle. Et puis... voilà, donc si vous êtes allé sur mon site, vous avez dû voir que effectivement il n'y a plus que le coloris Fanny qui est disponible en tencel. Les précommandes ne sont plus disponibles en tencel parce que j'en ai, mais si je peux pas les assurer, c'est pas la peine. Voilà. Bon, après c'est un détail, hein, c'est pas grave. Hein. Il y a des gens qui passent. Voilà. C'est un détail, après je veux dire... ça reviendra plus tard, soit si vous êtes patiente, ou je veux dire, je ne suis pas la seule teinturière qui propose du tencel non plus, c'est pas grave. Voilà. Bah, j'ai recommandé plein de bambous, hein, parce que le bambou, je crois que c'est la laine de Christelle Tricotte. Tout le monde s'arrache mon bambou. Et c'est parfait. Le bambou, c'est mieux. C'est vrai, enfin, personnellement, c'est ce que je préfère aussi, de toute ma laine, c'est ce que je préfère, le bambou. Voilà, alors sinon, bah, c'est tout. Hein. Là, ouais, on est lundi, mardi, ouais, non, bah, je reviendrai vous voir que jeudi maintenant, hein, quand je serai rentrée chez moi. Parce que bah, ça va vite passer maintenant. Hein, écoutez. Non mais, les cigales. Je sais pas si vous les entendez. Nous, en Bretagne, j'ai pas ça. Nous, c'est le vent. On entend le vent, ça souffle. On n'entend pas les cigales. Et... ouais, je sais plus ce que je disais. Ouais, je reviendrai vous voir que jeudi maintenant parce que donc là, il est 4 h des barouettes. Et puis, bah voilà. Demain, on a prévu, alors on ira demain matin parce qu'il fera beaucoup trop chaud. Enfin, matin, on va déborder un peu, mais on ira voir l'aquarium, l'aquarium du Périgord noir. On est allé le voir, pas l'année dernière, il y a 2-3 ans déjà. Et puis bon, on a été à l'auto samedi, j'ai gagné des places pour y aller. Un loto au camping et puis on était parti avec mon mari dans le bourg et puis ma fille elle était restée là parce qu'elle voulait pas rater le loto et tout et puis nous on dit on va arriver au loto mais peut-être en retard, donc on arrive au loto et puis la partie c'était commencé et tout.
Ah, on arrive, je prends mes cartes, je m'installe. Puis je regardais les filles, ce qu'elles avaient bah, vous savez, les pions qui étaient tirés, tout ça. Je mets, je dis, bah oui, on n'a pas tout. Puis on regardait, hop, on fait. Et puis, hop, on prenait ça en cours de route, c'était la carte pleine. Hein, je dis, mais attends, je vais gagner là. J'ai gagné, pouf, pouf, Christelle, moi. J'ai gagné un beau tablier avec des outils pour le barbecue, là. Super contente. Un gros lot. Bah oui, pour un camping, c'est trop bien. Je gagne ça. Après, donc, on refait une partie, 2 parties. Puis après, hop, deuxième gros lot. Donc, les entrées pour le parc. Là, on recommence. Il me restait deux chiffres. Après, il m'en reste un. Inès, prends ma carte parce que là, je crois que je vais me faire taper si je regagne encore. Je donne ma carte à ma fille et là, paf, le numéro sort. Alors, bah, du coup, bah, c'est elle qui a fait moi. Parce que non, je voulais pas. Après, ils vont dire, ouais, chiante, celle-là, elle gagne tout. C'est bon. Après, je dis, bah non, la prochaine fois, si je gagne un truc, non, je dis rien. Mais je n'ai pas regagné. Voilà. Bon, et ben, c'est tout ce que vous verrez pour mes vacances. Hein. Je vais vous mettre après une toute petite vidéo. J'ai fait très peu de vidéos en fait. C'est pas que je pensais pas à vous, mais voilà. Et puis bah, je vous retrouve jeudi chez moi pour la suite du vlog. Allez, salut! Ah, génial! Coucou tout le monde, et ben ça y est, je suis revenue. Bah on est quoi? On est jeudi, le 14 juillet. Bah il est presque 17 h et bah j'ai travaillé. J'avance. Ce matin, je n'éteins que des bambous et tencels en colorifanie. C'est ce qui me manquait Enfin, c'est pas j'en avais d'avance, mais vu tout ce que vous avez commandé, j'en ai plus. Et j'en refais. Voilà. Et puis, bah, j'éteins aussi pas mal de précommandes qu'on m'a passées. Bah, je vous montrerai ça. Sous là, j'en éteins tellement, je sais même plus tout ce que j'ai fait. Donc, j'essaierai de vous montrer ça. Bah, là, on a de la chance parce que ça sèche super bien. Il fait vachement beau. Alors, voilà, ça va pas mettre des jours à sécher. Demain, ça sera bon, quoi. Donc, je vous montrerai ça. Avant de mettre ça dans les colis, faut que j'y pense. Voilà, sinon, ah bah oui, je vous ai pas dit. Ma fille, elle a eu son brevet. Elle a eu son brevet avec la mention très bien. Alors, bah, on est content. Et puis, bah, elle aussi, elle est contente. Et puis, voilà, donc on a su ça lundi soir à 18 h. C'était prévu comme ça. Et puis voilà, quoi. Donc, on l'a bien félicitée parce que bah, c'est génial. Elle est contente. Et puis, bah, nous aussi. Voilà, sinon, qu'est-ce que j'avais noté? Ah oui, alors, oui, le bonnet. Je vous ai montré le bonnet? Oh, je sais plus. Bon, je sais plus. Je sais même plus ce que je vous ai dit. Je suis venue vous voir lundi. Moi aussi, je l'ai commencé le bonnet. Si, vous avez dû le voir. Bon, bref, il est fini. Je l'ai fini hier en revenant en voiture. Et bah là, je vous le montre pas parce qu'il est à laver. Et puis, bon, je le bloque pas. Un bonnet, je sais pas trop comment ça se bloque. Moi, je vais bien le poser à plat. Et puis, ça va être pas mal. Mon petit haut, le topaya, il est à bloquer aussi. Et le châle, il est encore à tremper parce que je vais le mettre à bloquer sur le fil à linge. J'ai la flemme de l'étendre sur un tapis de sol. Donc, j'ai vu qu'il y avait des filles qui faisaient ça comme ça, des fois, à mettre ça sur les fils à linge avec plein d'épingles partout. Je vais voir ce que ça donne. Je vais essayer de faire ça. Mais j'attends parce que j'ai du linge à sécher. Et quand il va être sec, je vais enlever le linge pour mettre ça à la place. Vous avez compris? C'est clair? Voilà. Alors, bah du coup, va falloir que je vais vous montrer ce que je fais là. Mais je vais commencer quelque chose. Alors, je vous avais parlé que je voulais commencer un autre top de Gabriel Knit, je ne sais plus lequel, en tencel colorifanie. Sauf que, tiens, voilà mon Prosper. Sauf que, bah, le tencel, je ne vais pas le tricoter parce que, je vous disais, mon fournisseur est en rupture de stock. Et bah, je vais pas prendre...
Je garde ce que j'ai pour vous, quoi. Donc, je vais pas le tricoter. On fera ça plus tard. Puis pas un top, forcément, parce que, ouais, je sais pas. Je sais pas. Bon, bref, je vais pas faire ça. Alors, j'hésitais entre... je vais vous montrer. J'hésite à en faire quoi? Parce que j'avais pensé à plein de choses. Hein. Sur Ravelry, il y a... j'avais vu le damasque de Marie-Amélie. Je vais vous montrer ça. Marie-Amélie Design, voilà. Il y a Élise de Lily's Tricote qui l'a fait. Et elle l'a fait avec Malène, le coloris Côte d'Émeraude en mérinos. Et franchement, je le trouve génial. Et je lui avais dit, bah, clairement, j'ai envie de te copier, quoi. Et ouais, ça se fait pas, mais là, je l'ai copié. Voilà, alors il est assez, comment on dit, loose, non? Bon, ample. Ouais, ample, c'est pas mal ça. Enfin, vous voyez ce que ça donne? Il a des petits... je sais pas si on voit mieux. Ouais, là, on voit peut-être mieux. Vous voyez, il y a il y a un motif. Donc, il va être bah, vachement intéressant à faire. Et puis, voilà quoi. Et sinon, j'hésitais entre ça et un pull de Coraline de Malorae Design. Vous savez, j'avais fait le gilet Orlaya de Coraline. Et là, j'hésitais, je voulais faire, c'est le, attendez, le Atyrium. Ouais, c'est celui-là. Voilà. Alors, bah, j'ai demandé à mon mari, attendez, je vais vous montrer une autre photo où on le voit mieux. Voilà, comme ça. J'ai demandé à mon mari, bah, il préfère celui-là forcément. Alors, je ne sais pas encore. J'hésite encore entre les deux. Si je fais le damasque, c'est avec mon coloris, qu'est-ce que j'ai dit? Côte d'Émeraude. Bah, je vais vous montrer. J'en ai là. Ouais. Voilà. Ah, vous avez pas mal. C'est pas facile. Et ça, c'est une couleur qui est très très compliquée à prendre en photo et à montrer à la caméra. Alors ça, et si je fais le Atyrium, bah je sais pas quelle laine je vais prendre. Bah peut-être pas ça, je sais pas. Quoique. Bon, faut que je réfléchisse. De toute façon, je sais pas encore ce que je vais faire. Ce que je fais en ce moment, ça bah du coup, j'avais plus rien. Hier, bah, ça va, on est arrivé bientôt quand j'ai fini mon bonnet. J'avais plus rien. Et j'ai repris mon Terol d'Ego. Alors, les filles qui sont là depuis un certain temps l'ont déjà... Les garçons, pardon. Richard, excuse-moi. Les garçons et les filles qui sont là depuis un certain temps le connaissent. Parce que je l'ai laissé tomber pour faire tout ce que j'avais à faire. Et là, ça y est, je le reprends. Voilà. Et donc, voilà. Je ne sais plus de qui il est. Mais de toute façon, tout est écrit dans la barre de description. Hein. Alors là, on l'a commencé par la pointe. J'utilise mon Mérinos 100. Coloris encre bleue. Ah bah oui, non, c'est accroché. Ouais. Donc, coloris encre bleue, Mérinos 100. Après, là, on a fait des rayures avec le Mérini 100 que j'ai là. Eh ben, en fait, j'avais commencé le châle avec ça. J'ai coupé et pris un autre écheveau pour faire mon top Aya. Et bah, pour alterner les écheveaux. Et puis, du coup... Bah là, je reprends ce qui me reste du top Aya pour continuer mon châle. Oh, j'en ai du swing. Alors, voilà, ça. Après, on a fait une dentelle, là. La dentelle, j'ai pris mon fleur rose et blanche au printemps. C'est du mérinos aussi. Ça, et puis, bah, vous voyez, après, on recommence une petite section de dentelle. Là, on a fait un jacquard. Le jacquard, ouais, pour ceux et celles qui suivaient, j'avais pas fait dans les couleurs qui étaient préconisées. Parce que en fait, je me rendais compte, je sais plus comment c'était, à la place du bleu et du rose, c'était normalement du rose et du soisi, coloris soisique, là, le clair. Et on voyait mal les motifs, on voyait super mal. Et du coup, j'avais renlevé pour remettre le contrastant, plus contrastant pour que ça fasse mieux. Et puis là, je suis partie dans un grand panneau de rayures. Il m'en reste pas mal. Il m'en reste beaucoup à faire. C'est des sections de 6 rangs en fait. 2 rangs comme ça et puis 4 rangs comme ça. Et j'en ai encore 6 ou 7. 6 à faire. Et puis bah, voilà, il y a 200 mailles donc ça prend un certain temps. En fait, ce que je fais là, vous voyez, il y a l'arête centrale au milieu et je la décale.
vers, je sais plus, droite-gauche. On verra bien quand ça sera fini. Je sais plus. Voilà, sinon, qu'est-ce que j'ai pas? J'ai rien d'autre à vous dire. J'avais noté un petit peu parce que des fois on oublie les choses et puis... voilà. Alors sinon, j'ai commencé à préparer des commandes. Qui a là. J'ai commencé tout juste. Alors, j'ai commencé. J'ai déjà toutes les précommandes que je les fais. Enfin, oui, les trucs à teindre, je les fais. Après, je fais dans l'ordre. Sauf que je suis très vite bloquée en bambou. Donc, c'est pour ça que je recommencerai demain. Enfin, je pourrais en refaire demain parce que j'en ai fait plein aujourd'hui. Je suis très vite bloquée en bambou et en tencel. C'est ce qui est parti. Alors, celles qui ont du mérinos, du mérinilon, il y a quoi encore? Il y a du mérinos en superwash, de la stélina, du mohair et du BFL. Là, j'en ai encore. Donc, voilà, je fais dans l'ordre. Et quand je suis bloquée, je passe à la suivante. Et puis, voilà. Voilà. Aïe. Et c'est tout. Et moi, je reviendrai vous voir. Attendez, oh, je suis toute perdue, là. On est revenu de vacances, là. Mercredi, on avait pris du mercredi au mercredi, ça se fait maintenant. Enfin, ça se fait maintenant. Ils le font, mais on n'avait jamais fait. Et on est perturbé parce qu'on a l'impression de toujours rentrer le samedi ou le dimanche de vacances. Et puis pour moi, on est lundi, mais non, mais on est jeudi. Ah je reviendrai vous voir demain, parce qu'on sera vendredi. Voilà. Allez, à demain. Je vais vous montrer l'avancée de mon petit jardin. Non, Zouk, tu veux jouer? On va jouer après. J'ai pas le temps, là, tu vois. Alors, là, on a nos tomates. Bon, elles donnent pas encore... Elles sont encore vertes. Vous voyez, il y a des belles tomates vertes, mais voilà, ça va venir. Là, on a le potisson qui occupe pas terrible. Mais on en a mangé un déjà. Mais je crois qu'on va manger qu'un. Là, on a les poireaux. Là, on a d'autres tomates. Pareil, qui sont encore vertes, mais ça va venir. Il y a de tout, des tomates cerises, des tomates rondes. Là, on a les courgettes. Alors, on a commencé à en manger aussi. Vous voyez, là, il y en a une. Là, il y en a une autre. Et puis là, il y en a un peu aussi par là. Et là, on a toutes les tomates que ma fille avait remis et qui poussent. Bon, elles seront plus en retard que les autres, mais voilà, ça fera des tomates quand même. Là, je vais vous emmener voir la serre. Là, on a les tournesols qui... Vous voyez celui-là? Toutes les têtes, enfin toutes les fleurs qu'il a sur une tige en fait. Et bon, ça y est, ils ont fleuri. Là, ça commence à faner. Hein, tu fais la gueule, hein, ouais. Et puis là, voilà la serre. Voilà. Alors là, ça marche toujours, il n'y a pas de problème. Dans une serre, ça marche. Donc, vous voyez, on a des belles tomates qui sont délicieuses, qui ont vraiment le goût... qui ont du goût, quoi. Qui n'ont pas le goût... Ouais, parce que les tomates de magasin, elles sont dures, elles sont... Il y a de la flotte, ça n'a pas de goût, quoi. Mais là, ça n'a rien à voir, c'est juste délicieux. Là, puis là, on a des petits poivrons, je crois. Je sais plus. C'est ma fille qui s'est occupée de ça. Voilà, donc là, il est samedi matin. Ouais, on est samedi matin plutôt. Il est 8h. 8h. Ouais. Je vais ramasser mes tomates, arroser. Et puis, voilà. On arrose avec l'eau de la cuve, parce qu'on a une réserve d'eau qui se fait quand il pleut. Mais là, on arrive au bout, là. Donc, voilà. Allez, à plus tard. Coucou tout le monde. Alors, on est samedi. Samedi matin. J'en profite pour venir vous voir. Il est quelle heure? Ah, il est déjà 11h. Je travaille que ce matin. Après, j'arrête. Mais voilà, j'ai mis en écheveau les précommandes. Et puis, je voulais vous montrer ça avant de mettre ça dans les colis. Et je vais être prête avant midi, mais c'est pas possible. Ça peut être possible. Ah j'ai pas mis les étiquettes. Bon, c'est pas grave, je sais. Alors, là, on m'a commandé... Alors, il y en a d'autres derrière, hein, mais j'en ai mis que un de chaque exemplaire, quoi. On m'a commandé de la Déca en coloris encre bleue. Mérinos, 100% Mérinos. Superwash. Donc voilà, la Déca, on m'a commandé... Alors, je sais plus si c'est de la Déca ou de la Sport. La Déca. C'est de la Déca, je crois qu'on m'a commandé. Oh mince, je sais plus. Attendez, c'est noté là. Et puis comme ça, à vue de nez, j'arrive... Mais c'est du bambou, andouille. C'est du bambou. Oh là 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 là. C'est du bambou. Coloris pensé. Mairie bambou, coloris pensé. Fatiguée, moi. Mairie bambou, coloris Tiffen. Oh, il m'arrive un truc. J'avais fait donc le coloris Tiffen pour Tiffen. Et voilà. Et puis là, on me demande en mairie bambou. Donc, je mets à tremper. Je vais pour faire la recette. Et là, elle n'est pas notée dans le cahier, la recette, mais elle est où? Mais c'est pas possible. Mais j'ai quand même pas fait cette connerie-là.
Alors, en plus, donc, on revenait de vacances. Donc, j'avais fait le ménage. J'ai dit, mais c'est pas vrai, j'ai foutu le papier à la poubelle. Parce que quand je fais mes recettes, vous savez, je note sur un papier en attendant de mettre ça au propre, quoi. Si la recette convient, voilà. Et puis là, j'ai dit, non, mais j'ai pas fait cette connerie-là, c'est pas possible. Je viens en haut, bah oui, forcément, la poubelle était vide. Et puis dans mon atelier, ben, il y a la poubelle, et puis la poubelle où je mets mes petits papiers, elle était pas vidée. C'était dedans, tout chiffonné. Oh, j'ai eu du bol. Et puis, donc voilà, j'ai pu refaire le coloris Tiffen. Bah après, je l'aurais refait, hein, mais est-ce qu'il aurait été... les couleurs auraient été peut-être plus ou moins pétantes, parce que j'aurais... Oh si, je pense que j'aurais refait à mon intuition, puis j'aurais refait un truc comme ça, je pense. Mais bon, voilà. Au moins, c'est sûr, c'est le même. Ça, du Nilacha. Nilacha en bambou aussi. Et du coup, je me suis dit, le gilet, le pull de Malora et Design, l'Atherium, je sais plus comment il s'appelle, que je vous ai montré, je vais le faire en ça, en Nilacha, je pense. Les couleurs me plaisent bien et... parce que je peux pas faire le Fanny, parce que je peux pas montrer pour l'instant. Et je ferai quelque chose en Fanny en août. Pardon. Et voilà, donc là, je le ferai en Nilacha. Donc ça, c'est du Nilacha. Ça, c'est du Doucinette en mérinos nylon, mérinissant. Ça c'est... Ah bah ça, c'est du bambou aussi. Floriane, coloris Floriane en bambou. En bambou, c'est tout ce que j'ai. Il y en avait plus dans la boutique, donc on m'en a précommandé du coloris Apolline. C'était le coloris de juin. Donc il est en mérinos, hein. Voilà, on m'en a commandé en mérinos, il y a du mérinos. Je dis on voit pas beaucoup de speckles, ici ils sont cachés, ils sont par là. Donc, sinon on n'en voit pas trop, mais là aussi ça commence à venir. Puis là. Oh, il y en a partout, hein, mais ça dépend comment c'est mis. Ça c'est du mérinos, non superwash. Coloris la mer quand il fait pas beau. Hein, pour celles qui n'avaient pas vu la différence entre le superwash et le non superwash, regardez. Voilà, après, c'est pas le but. Enfin, bon, je vous explique ce que je veux dire après. Le fil non superwash et le fil superwash. Non, je dis n'importe quoi. Ça, c'est le non. Ça, c'est le superwash. Ça, en la mer, quand il fait pas beau, c'est le non superwash. Vous voyez, le fil est beaucoup plus retordu. Comme je vous avais expliqué, non superwash. Sans traitement. Superwash avec traitement pour passer à la machine sans aucun problème. Voilà. Ah ben ça, c'est des Mérini 50. Coloris café crème, argile. Là. Et puis, ça c'est du tencel. Alors le tencel, voilà, c'est une précommande qui m'avait été passée avant que je vois qu'il n'y en ait plus disponible chez mon fournisseur. Donc Edwige, tu as eu de la chance. T'es passé avant. Voilà pourquoi t'en as toi. Coloris crocus en tencel. Et ça, il n'avait pas de nom celui-là. Elle avait vu ça sur... il n'est même pas dans la boutique. Elle avait vu ça, Edwige, j'avais vu ça sur mon Instagram. En fait, sur mon Instagram, il y a des stories permanentes. Donc, une story permanente où il y a Volène. Non, c'est pas ça. Mélène. Quand vous recevez des colis, tout ça, vous les mettez en story ou en publication. Et moi, je partage et je les mets dans les stories permanentes. Et puis, il y a aussi les réalisations, donc les vôtres et les miennes, mais forcément, les miennes, il y en a moins. Et voilà, ça vous donne une idée d'Hélène et puis de ce qu'on peut en faire. Et puis, donc, j'oublie tout le temps de noter le coloris qui va avec. Mais n'hésitez pas à me demander. J'arrive, en général, j'arrive à reconnaître mon coloris, le nom de la couleur, en général. Des fois, la couleur, la photo qui est prise n'est pas exactement la réalité, en fait. Et ça, c'est normal, c'est pas facile. Et puis des fois on me dit c'est quelle couleur? Bah je suis bien emmerdée. Des fois je suis incapable de dire. Attends, je vous rebouge parce que le soleil il bouge. Et des fois je suis pas capable de dire. Mince, j'hésite entre ça et ça. Et puis bah j'ai tellement de commandes, je suis incapable de dire que telle personne a commandé ça, quoi. Enfin, sauf les filles qui me commandent des trucs spéciaux. Et après, dont il y a le nom de la personne. Vous voyez, ça c'est Tiffen. Bon maintenant je sais que Tiffen, elle avait commandé ça, quoi. Mais sinon, ça c'est Apolline. Bon, Apolline, elle avait commandé ça, mais c'est tout. Nilacha, je sais que c'est le chat de Floriane. Floriane qui avait fait ça, mais c'est tout. Après, café crème, personne... Enfin, oui, il n'y a pas de nom, personne s'appelle café crème, quoi. Mais, donc ça pour dire qu'elle avait commandé ça. Ça, c'était un coloris que j'avais fait à l'origine pour Apolline. Et dans mon Instagram, c'est écrit coloris pour Apolline.
Et puis, donc Edwige me commande du coloris Apolline. Pour moi, Apolline, c'est ça. Et je la connais bien, Edwige, et je me dis, tiens, c'est bizarre qu'elle veut du Apolline. Bon. Ça, elle sort de sa zone de confort, mais elle a le droit, voilà. Et elle a vu que, en fait, ça, c'était le coloris pour Apolline. Et ça, c'était Apolline. Et donc, elle m'a renvoyé un message et je me suis dit, ouais, c'est vrai que de toute façon, j'aurais fait quelque chose avant de passer les précommandes, avant Tan, parce que j'ai trouvé ça bizarre. De sa part, je trouvais ça bizarre. Elle n'aime que le violet, ton violet, tout, voilà. Puis là, commander ça, ça n'allait pas du tout. Et donc, bah, je n'ai pas trouvé de nom du coup. Et bah, j'ai juste mis, qu'est-ce que j'ai mis sur la feuille? Swazik Crocus. Parce que c'est un fond Swazik avec des speckles Crocus. Là, je sèche complètement sur le nom de la couleur, sachant qu'en plus, c'était un coloris qui n'était même pas en boutique. Donc, il est tout à fait demandable, hein, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais vu qu'il n'était pas dans la boutique, bah, il n'avait pas de nom. Et puis, quand je l'avais envoyé pour Apolline, la première fois qu'elle m'avait demandé ça, j'avais écrit coloris pour Apolline. J'ai bien fait parce qu'après, celui-là, c'était le Apolline. J'avais bien fait de ne pas lui mettre ce nom, parce que là, bah voilà, ça a été un coloris du mois et tout, quoi. Donc, voilà. Alors voilà ce que j'ai fait en teinture en précommande et j'en ai encore plein à faire. Enfin plein, non, j'en vois le bout. J'en vois le bout. Bah non, en fait, il me reste que du mohair après. Tout le monde prend du mohair. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors sinon, moi, mon châle, j'ai avancé, pas beaucoup. Un petit peu. Voilà, j'avais mis un anneau de chez Action. C'est pas bien, Christelle. Pour vous montrer ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Ouais, pas énorme. Il y a eu 2 soirs à passer, en fait, jeudi soir et vendredi soir. Jeudi soir, bah, j'ai pas beaucoup tricoté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on a un feu d'artifice. C'est pas terrible. Pourtant, je suis pas maniaque. J'aime bien les feux d'artifice. Quand ça pète, je suis contente. Mais là, bah, c'est emmerdé. Bon, bref. On a rigolé, parce que, voilà. Et donc, voilà. Donc, j'ai fait que ça. Et puis, hier soir... Ah bah si, il y en avait du monde hier soir. Donc, j'ai pas tricoté. Aujourd'hui, ben, cet après-midi, si, je compte tricoter. J'ai dit je travaille pas, donc je compte tricoter. Le soleil, il rebouge. Je vais vous rebouger. Ça tourne vite, le soleil, quand même. Et voilà. Donc, je vais faire ça. Et je voudrais l'avancer un petit peu avant de commencer mon pull en nid achat. De toute façon, il faut que je teigne. Je teins le nid achat, parce que j'en ai pas assez pour moi. Je vais teindre ça. Et donc, je teins cet après-midi. Je vais tricoter cet après-midi, ce soir. Puis demain matin, bah non. Enfin, si. Mon mari a une course à pied. 9h30. C'est un 21 km, donc il en a pour... c'est un trail, donc il en a pour 1h30. Donc moi, quand c'est comme ça, je suis avec lui, puis je tricote en attendant. Et c'est à 1 heure de route. Ces cons-là, ils ont deviné d'avancer la course à 7h30. Donc on va partir... bateau parce que bah il y a 1 heure de route mais il faut être rendu avant parce qu'il faut qu'il prenne son dossard machin tout ça. Bref, faut se lever à 5h moins le quart à dimanche matin. Et ouais, bah je vais tricoter le temps qui court et bah j'emmènerai mon châle de toute façon. Et puis voilà. Sinon, bah si, ah bah oui, ah bah je voulais vous montrer ce que j'ai fini. Bon, je reviens. Ça y est, je suis revenue. Alors voilà, ça y est, j'ai mis le débardeur. Bon, je l'ai bloqué, voilà. Oh bah il est bien, hein, regardez. Voilà. Bon, je vous le représente pas, je vous l'ai montré vite fait bah en début de semaine. Enfin, si. J'étais encore en vacances. Voilà, donc bah, il est super agréable à porter. Bah, du coup, je vais rester comme ça pour aujourd'hui. Hein. Je me suis changée, et puis voilà. Alors, la longueur, bah ouais, c'est bien. C'est bien. Je savais pas trop où m'arrêter, mais c'est parfait. Et puis, j'ai bien fait. Enfin, de toute façon, je le fais tout le temps, mais la taille cintrée, ça fait bien. Enfin, j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà, voilà un joli débardeur de fait. Et puis je vous montre mon châle bloqué. Alors je l'ai mis au fil à linge comme je vous avais dit. Que je vous le montre à l'endroit. Ça fait mieux, hein, il a une meilleure gueule quand même. Voilà. Ah, il est beau. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, les détails. Attendez, parce que je regarde à travers les trous de la caméra, du châle pour voir ce que je vous montre. Voilà, là. Ah, il est beau. Et voilà. Voilà, voilà. Que je vous montre ce que ça fait. Bon, oui, on disait la taille. Ouais, c'est bon. Ça, je le trouve un peu petit, mais ça passe. Ça passe.
Voilà. Mais comme ça, c'est pas mal. Et mon bonnet. Ça y est, mon petit bonnet. Bon, je l'ai pas bloqué, hein, je l'ai juste lavé et puis voilà. Qu'est-ce que ça fait quand je l'ai sur la tête? Ah voilà. Eh, c'est pas mal. Hein? C'est mignon, hein? Et ouais, donc... Attendez, je me recoiffe. Ouais, alors bah, j'ai réutilisé les mêmes couleurs que le châle. Et bah, il est mignon et puis il est bien, il est vachement bien à faire, il est agréable à tricoter. Le jacquard se fait super bien. Alors c'était pas les couleurs, comment vous dire, il y avait un agencement de couleurs, il fallait 4 couleurs, j'ai 4 couleurs, mais c'était pas, j'ai changé en fait, j'ai changé les couleurs parce que j'avais envie. Et je savais pas trop comment les mettre. Et puis, mais par contre là j'ai mis de l'or brun qui est là. Mais ça se voit pas beaucoup. Je sais pas si j'aurais pas dû... Bah, c'est fait, c'est pas grave. Mais il est... Ouais, ça se voit pas plus que ça. Mais ouais, si, quand même un peu. Bah, si, ça se voit, qu'est-ce que je raconte? Ouais, ça se voit. Et attends, il fait chaud. Et donc voilà, bah, je suis contente de mon petit bonnet. C'est un... C'est un projet qui se fait vite fait, bien fait. Et puis, bon, il est simple, hein, donc je l'ai commencé par là. Après, enfin, avec des côtes. J'ai été droit jusque là. Ouais. Donc, en respectant la grille de jacquard. Et après, là, vous voyez, on diminue. C'était tous les 20 mailles, je crois. Et puis, ouais, c'était 2 mailles ensemble qu'il fallait faire. Et puis, vous voyez, donc ça fait ça. C'est simple, hein, c'est tout simple. Et puis, en fait, après, arrivé là... Ouais, alors là, j'ai un bouinet. Oh, c'est pas possible. Regardez la catastrophe. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Mais qu'est-ce que j'ai foutu? C'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Il y a des mailles de sauter. Je vais rattraper ça comme je peux. Je vais sûrement pas redétricoter le bordel. Je vais rattraper ça. Ouais, c'est pas grave. Je sais pas ce que j'ai fait par contre. Hein. Alors là, bon, je disais quoi? Ouais, et puis donc, on diminue. Et puis, quand il nous reste 36 mailles, on tricote les mailles 2 par 2. On passe le fil dans les mailles restantes. Comme vous constatez, j'ai dû oublier des mailles. Et puis, voilà. On serre et puis c'est fini. Mais j'ai bugué là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai bien bugué. C'est pas grave. Voilà. Et ben, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je reviendrai vous voir lundi matin. Et puis après, ben, on finira le vlog là. Et puis, c'est tout. Voilà. Allez, et ben, moi, je vous souhaite une bonne journée. Salut! Alors, on est lundi. On va terminer le vlog aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait sur mon châle. Alors bon, c'est pas bien parce que... ouais, j'ai honte. J'ai commencé un rang. Je sais pas pourquoi. Enfin, j'aurais vraiment pas dû le commencer. J'ai fait que ça. Alors, ça va être pratique pour vous montrer ça. Bon, c'est hier, je sais pas, hier soir. Puis d'un coup, je me suis dit, non, tu vas te coucher. Puis bah, j'ai pas dormi. Mais ça servait à rien de pas finir son rang. Bon, bref. On va faire ce qu'on peut. J'ai fait ça. De là à là. Bah, depuis... C'est samedi. Bah, c'est samedi que je suis venue vous voir. Là. Et puis là, on a commencé... Bah, oh, je fais gaffe qu'elle se barre pas, mes aiguilles. On a commencé la dernière dentelle. Donc, ouais, la dernière dentelle, c'est un grand panneau de dentelle sur 90 rangs. Celui-là, il devait en faire... Non, je dis rien, j'en sais rien du tout. Je sais pas. Il y avait celui-là avant. Je sais pas. Il y a des noppes. Là, que j'en refais aussi, là. Mais on les voit pas très bien. Oh, bah, c'est pas grave, mais on les voit pas très bien, voilà. Attendez, que j'en ai fait... Eh ben, j'ai commencé à en faire là. Ah bah, c'est peut-être pour ça, je me suis dit, bah, va te coucher, se voit pas. Je sais pas. Là. Mais ouais, ça se voit pas très bien. Bah là, on les voit un peu, mais je suis sûre qu'une fois que je vais avoir fait quelques rangs, elles vont pas se voir plus que ça. Pas grave. Alors voilà, je fais ma petite dentelle, 90 rangs, et après le châle est terminé. Qu'est-ce que je vous disais? Les projets, oui, je vous en ai parlé, des projets en nid à chat. Mais ouais, je ferai mon pull nid à chat, je le commencerai, bah, enfin pour vous la semaine prochaine,
pour moi, j'espère cette semaine. Je sais pas. Il faut que je teigne mes écheveaux. Alors, j'hésite encore. Soit je les fais en... Parce que je regarde, j'ai toutes mes bases là décrites, c'est pour ça que je regarde là. Soit je le fais en... Qu'est-ce que j'avais dit? En bambou. Ou alors, je pensais en stélina. Ça serait pas mal. J'ai jamais tricoté de la stélina. Vous avez jamais vu de la stélina tricotée. Je me dis que ce serait peut-être pas mal. Sinon, le tencel t'oublies parce qu'il y en a pas assez. Le BFL. Non. Non. Sinon, je mets Rhino, sinon Super Wash, avec le fil bien retordu, qui est très joli. Non, je pense soit du bambou, soit de la stélina. Il faut que je réfléchisse encore, mais je vais teindre l'un ou l'autre. Teinture. Alors, on est lundi matin. Ce matin, j'ai Pauline de la chaîne Mistis et Fibrae, qui habite à côté de chez moi, qui vient me voir. Et il y a Stéphanie aussi. Stéphanie qui est en Mayenne, un peu plus loin. Elles se rencontrent aujourd'hui et puis elles vont tricoter ensemble. Et puis, voilà, elles vont passer chez moi avant... Enfin, oui, avant, je pense, parce qu'elles viennent à 10h30. Et puis, donc voilà, je suis ravie de les accueillir. Pauline, je l'avais rencontrée par hasard. Vraiment, parce qu'on habite à 10 km. Non, même pas. Enfin, bref. Et puis, j'étais à Action. Puis, elle aussi. Peut-être à la caisse. Puis, je dis à mon mari, je dis, regarde, c'est Pauline. Puis, lui, il regarde pas ses vlogs, mais il a tellement l'habitude de la voir à la télé. Et puis, il me dit, ouais, je crois. Alors, je vais la voir, puis je lui fonce dedans, quoi. Ah, Christelle! Oui, c'était rigolo. C'était rigolo, donc on s'était rencontrés là, vite fait, qu'on avait parlé 5 minutes. Et puis là, ce matin, elle vient avec Stéphanie. Voilà, donc ce qui fait que ce matin, je vais pas tarder parce que j'ai encore pas mal de commandes à préparer. Et tout va pas encore partir aujourd'hui parce que vendredi, j'avais fait pas mal de mairie bambou. Mais c'est même pas fini de teindre qu'il faudrait que ce soit déjà parti. Enfin, quand je dis en coloris Fanny, quoi, en fait, on m'en commande très plein. Oui, très plein. Oui, c'est français, ça. Et puis voilà, quoi. Donc, mais le bambou, ouais, c'est impressionnant. Tout le monde prend ça. Mais c'est vrai que c'est la fibre. Pour moi, c'est la fibre. Voilà. Et oui, ouais. Alors, je voulais teindre aujourd'hui, mais... ils annoncent 40 ici, chez nous. De toute façon, c'est un peu partout pareil, hein, vous savez bien. Enfin, oui, bref, vous savez, il fait 40. Et il fait un peu chaud, quoi. Et puis, donc là, ce matin, il est 7h, là, il est 7h30, même pas. J'ai tout ouvert, partout, en bas, en haut, dans les côtés. Voilà. Et puis, mon atelier aussi, je l'ai ouvert parce que finalement, c'est une pièce qui est quand même... C'est dans le garage, d'habitude, il fait assez frais. Et là, je trouve qu'il fait encore plus chaud que dans la maison. J'ai tout ouvert, mais je vais pas teindre ce que j'avais prévu. Je vais essayer de teindre un peu cet après-midi quand même. J'aurais voulu faire au moins des mairies bambou en coloris Fanny. Et puis, j'ai des précommandes de mohair. J'aurais voulu au moins faire ça. De toute façon, je vais préparer la laine après et puis on verra bien. On verra bien ce qui se passe. Si je teins ou pas, ou sinon ce sera un soir. Je sais pas. Sinon ce sera matin très tôt. Après... sinon, je voulais vous parler de Sylvie. Sylvie, la maman de Fanny. Qui, je ne sais pas si je vous avais dit, si je vous en avais parlé, qu'elle design un pull. Pour vous, pour moi, pour tout le monde. C'est super sympa de sa part. Et puis, donc elle m'a dit Elle m'a dit, si tu veux, tu peux mettre les photos que je t'envoie sur le vlog. Alors voilà. Je mets les photos, donc elle est super courageuse. Enfin, après, j'ai jamais designé de pull et j'en ferai certainement jamais parce que pour moi, c'est un truc de malade. Et elle le teste, enfin, elle fait en plusieurs tailles parce que je savais pas que... Si, je sais que ça se teste en plusieurs tailles. Mais je pensais, alors peut-être que toutes les designeuses ne fonctionnent pas pareil, qu'une designeuse fait une taille. Et puis elle calcule pour une autre taille qui sera testée par d'autres testeuses. Et Sylvie, non, elle tricote toutes les tailles. Alors, voilà. Sinon, il y a aussi... Alors, je sais pas si je dois en parler. Si. Si. Charlotte. Charlotte qui design aussi des chaussettes. Pour Fanny. Voilà, enfin, pour Fanny...
ouais, enfin, en l'hommage à Fanny, elle fait un design aussi de chaussettes. Donc c'est pareil, je suis l'avancée. Bon là par contre je vous montre pas, je suis pas autorisée, on en a pas parlé, donc je vous montre rien du tout. Et en plus elle tricote en coloris Fanny, donc c'est même pas la peine, je vous montre rien du tout. Et mais ce que j'ai vu, waouh, alors c'est pas mal et ça va super vite. Et voilà, le pull de Sylvie aussi, ouais, elle fait pas dans le simple, la Sylvie, elle fait pas dans le simple. Mais c'est bien, c'est waouh, c'est du boulot, hein. Et puis voilà. C'est tout ce que j'avais à vous... Enfin oui, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Il y a tout un truc qui ressort. Alors voilà. Sinon, moi, je vais vous laisser là. Bah oui, je referai un vlog la semaine prochaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et bah peut-être que j'aurais commencé... Ça fait pas trop chaud pourtant, parce que c'est pas tard. En plus, mon coloris ni l'achat pour mon pull. J'aurais commencé ça. Ah bah si, j'ai oublié... Si, bah si... Oh, bah, oh là, bah non, j'ai encore plein de trucs à vous dire. Je suis con, moi. J'ai embauché ma fille pour cet été. Alors Inès, bah c'est ma fille, vous savez. Et je lui ai dit, dis donc Inès, je vais avoir besoin de toi cet été. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Alors je disais, j'aimerais bien que tu me fasses des anneaux marqueurs, que tu me fasses, moi je pense à lui faire des bricoles, des anneaux marqueurs. Tu commences à m'emballer les écheveaux pour le calendrier de l'Avent, voilà. Puis elle, si Inès, j'ai besoin, tu fais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Ben, j'aimerais bien apprendre à coudre. Ah ouais, c'est pas con ça. Bon. Par contre, si t'as la tête aussi dure que moi, on est mal barré. Non, mais elle a pas la tête dure, la fille. Elle a compris tout du premier coup. Donc, elle a fait un sac. Le sac, elle a fait un sac pour elle. Elle a fait un sac pour mamie. Et elle a fait un sac pour la boutique. Alors, je vous montre le sac pour la boutique. C'est le sac pour elle. Il est dans sa chambre. Le sac pour mamie. Ah bah si, il est là, le sac pour mamie. Sac pour mamie, il est là. Alors, il a des petits défauts. C'est pour ça qu'il va pour mamie. Pardon, maman. non, mais il est fait avec amour. Et puis, il est pas... Voilà, il y a des petits défauts, mais c'est pas vendable, mais c'est pas moche, quoi. Alors, voilà le petit sac qu'elle a fait. Et en fait, elle a juste... enfin, elle est descendue trop bas pour sa couture. Enfin, elle n'a pas fait un trou assez grand pour les cordons. Déjà, première chose. Ça, c'est pas très grave. La couture du haut, là, ça va à peu près. Là, ça va un peu... Quoique, voilà, il y a des endroits, c'est pas possible. Voilà, puis là, on voit que là, ça ressort. Ah oui, et puis elle a bugué en plus quand elle a voulu faire sa couture pour fermer le sac, mais laisser une ouverture. Je lui disais, tu laisses l'ouverture au milieu du sac. Puis là, j'étais plus avec elle, elle a zappé. Donc, elle l'a fait là, mais elle l'a fait de là à de là. Donc, autant vous dire qu'elle a turé comme une bourrin pour retourner le sac. Et puis, ça a fait des... Ça a accroché le tissu, quoi. Voilà ces petits défauts, mais à part ça, il est juste parfait. Vous voyez, elle a bien... Ah bah non, là, elle a pas... Là. Mais là, c'était bien, je crois. Ouais, voilà, vous voyez, c'est bien aligné, bien tout, c'est parfait. Ça, c'est le sac pour la boutique. Bah, celui-là, il est top. Donc, on l'a fait... Enfin, on l'a fait toutes les deux. Non. J'étais là, mais c'est elle qui a tout fait. Je lui expliquais, elle a tout fait. Donc ça, c'est le sac forêt blanche. On est lundi, j'aimerais qu'elle en refasse un petit peu. Le problème, c'est que si elle en fait, elle est là. C'est mon bureau ici. Parce que voilà. Et moi, je me mets tout. Je veux pas la teinture, il va faire trop chaud. Il va falloir qu'on agrandisse la maison. Donc voilà, pour vous dire que tout ça, c'est bien fait. Inès a un compte Instagram. Les petites cousettes, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc je vous invite à aller voir et puis à vous abonner, ça lui fera plaisir. Je vous mets le truc là. Et puis voilà. Sinon, oui, l'autre chose que j'avais à vous dire. Donc moi, ça y est, j'ai commencé à tricoter le châle du calendrier de l'Avent avec les couleurs du calendrier de l'Avent. Alors là, j'en suis à rien du tout. j'ai fait juste une petite section. Et puis après en fait, je voulais continuer. J'avais mis toutes mes couleurs du calendrier là. Et puis je disais, alors on va mettre celle-là, 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 celle-là. Alors non, ça fait trop, tu commences petit à petit, tu fais. Donc j'avais mis ma première couleur. J'ai voulu mettre ma deuxième. J'ai commencé à tricoter avec la deuxième. Et je me suis dit, c'est pas celle-là qu'il faut mettre. Donc j'ai renlevé. Et là, il faut que je choisisse une autre parmi toutes mes couleurs pour continuer. Mais ça va se faire, évidemment. C'est super agréable à tricoter, je suis super contente de moi, vous serez ravis. Voilà, bon, allez, moi j'y vais parce que j'ai du boulot. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon tricot. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Allez, salut!